À l'extérieur de l'habitation, la chaleur contenue dans le sol pénètre dans des tuyaux où circule un gaz à moins 15 degrés. En capturant cette chaleur, le gaz se réchauffe et retourne vers la pompe. Le compresseur sert à la fois à faire circuler les fluides et à comprimer le gaz. La compression est un nouvel apport d'énergie, énergie d'origine électrique, et le gaz va se réchauffer une seconde fois. Mais l'augmentation de pression subie par le gaz va avoir pour effet de le liquéfier. Cette liquéfaction va augmenter la température pour la troisième et dernière fois. Le liquide atteindra alors une température suffisante pour pouvoir chauffer une habitation. Le trajet du liquide se poursuit. Aspiré par la pompe, il va traverser un orifice étroit, perdre de la pression et se vaporiser. Cette vaporisation va le refroidir et ramener sa température vers moins 15 degrés. Alors, le cycle recommence. À l'extérieur, on peut récupérer de la chaleur dans le sol, mais aussi dans de l'eau ou même dans l'air ambiant. La chaleur produite peut chauffer une habitation ou une piscine. Les pompes modernes sont réversibles et peuvent fonctionner à l'envers. L'été, elles deviennent alors des climatiseurs. Mais pompe à chaleur ou climatiseur, on retrouvera les deux rôles du compresseur. Aspiration du côté froid, compression du côté chaud. Pour un fonctionnement pompe à chaleur, ces arrêts sur image permettent de retrouver les 4 étapes importantes du cycle. En fonctionnement normal, la chaleur produite par la pompe provient pour 70% de chaleur extraite à l'extérieur et pour 30% d'énergie électrique consommée par le compresseur. Elle rend donc plus d'énergie thermique que l'énergie électrique qu'elle a consommée. Son efficacité, rapport de l'énergie apportée à celle qui est payante, se situe en général entre 200 et 400%. On dit que c'est une pompe car elle prend la chaleur du sol à une basse température et elle l'élève à une température plus haute.